consoeurs, chers confrères, je voudrais tout d'abord me réjouir, comme l'a fait le président avant moi, de la présence parmi nous de hautes personnalités, notamment les représentants des académies des sciences, de l'académie vétérinaire, de l'académie des technologies, et puis des personnalités qui, dans la salle, nous ont rejoints et vont assister à nos travaux. Je vais donc, comme à l'habitude, vous présenter le compte-rendu de l'activité de l'Académie et j'évoquerai également les perspectives pour l'année 2018-2019. C'est un exercice que je pratique pour la 7e fois consécutive et c'est la dernière fois, donc vous avez la chance de m'entendre pour la dernière fois et vous serez soulagés parce que c'est vraiment la dernière fois. Vous savez qu'on essaye de rajeunir les cadres de l'Académie et évidemment que j'en fais partie. Alors, j'ai entendu tout à l'heure qu'on avait dans la salle un bébé académicien qui nous a rejoint il y a 3 semaines et on espère bien qu'il sera parmi nous d'ici quelques années. Et nous remercions sa mère qui est une lauréate à qui nous remettrons tout à l'heure une médaille d'argent de nous avoir rejoints avec lui. Alors, je rappelle tout d'abord notre programme de travail. Vous savez que saluer l'enthousiasme du début. L'Académie d'agriculture de France se positionne à l'interface de la science et de la société, avec pour mandat d'éclairer les citoyens et les décideurs sur les évolutions actuelles et futures dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. L'élaboration collective de notre programme de travail, actualisé chaque année, répond à 3 préoccupations. C'est d'abord un outil structurant de nos travaux, c'est un moyen de dialogue entre les sections, c'est également un instrument de communication interne et externe. Je rappelle les 6 thématiques principales qui ont mobilisé les réflexions de l'Académie pour l'année écoulée. Produire mieux et plus pour nourrir les hommes, adapter la gestion des écosystèmes agricoles et forestiers pour accompagner les changements globaux, intégrer les politiques agricoles, environnementales et territoriales, contribuer au débat sur l'innovation et l'acceptabilité par la société des pratiques agricoles, diffuser des connaissances, approfondir certains domaines de connaissances. Ce programme de travail contribue à une meilleure lisibilité de notre travail, à une fréquentation accrue des séances publiques et du site internet, ainsi qu'à la transformation de certaines de nos propositions en actions. Il a guidé le choix des séances publiques et des colloques autour des thématiques principales retenues. Je rappelle donc qu'entre octobre 2017 et juin 2018, 30 séances publiques ont été organisées. J'en citerai quelques-unes afin d'illustrer la variété des thèmes abordés. Tout d'abord sur la grande thématique « Produire mieux et nourrir les hommes ». Quelle stratégie pour une agriculture moins dépendante des produits phytosanitaires? L'élevage de précision, les perturbateurs endocriniens, l'aquaculture marine française, les additifs alimentaires, les nouvelles variétés de vignes résistantes aux maladies. Sur la thématique de l'accompagnement des changements globaux, la maîtrise des ravageurs invasifs et des maladies en forêt, le temps dans les sols et les paysages. Sur la thématique de l'intégration des politiques, la propriété foncière aujourd'hui, le rôle des interprofessions face à la volatilité croissante des marchés, l'Afrique peut-elle nourrir l'Afrique, régime de propriété et mode d'exploitation, recherche agronomique et politique publique, la PAC en débat, la concurrence, levier de compétitivité pour les agriculteurs. Enfin, sur le thème contribuer au débat sur l'innovation et l'acceptabilité sociale, le bois énergie, l'émergence des maladies infectieuses, séance commune avec l'Académie de médecine. Pour ce qui est des travaux des sections, je rappelle tout d'abord que l'Académie est organisée en 10 sections thématiques. Elle prépare et organise des séances publiques, propose des avis et rédige des rapports. Elle propose des prix scientifiques et des médailles pour des travaux de recherche, d'administration de la recherche ou des mémoires de fin d'études, ainsi que des bourses de recherche. Elle participe à la préparation du recrutement de nouveaux membres. Parmi les thèmes particuliers abordés par les sections au cours de l'année écoulée, je citerai notamment, pour ce qui est de la thématique de la production,
les semences paysannes, les systèmes de rotation des cultures, les nouveaux systèmes d'analyse de l'activité dans la filière forêt-bois, la modélisation des revenus forestiers en fonction des risques acceptés, la consommation de viande, le bien-être des animaux d'élevage, la fertilisation. Sur la thématique de l'accompagnement des changements globaux, l'analyse et la gestion du risque entomologique en forêt, les interactions végétation-atmosphère en forêt, sur le thème de l'intégration des politiques, les systèmes d'assurance en forêt, le droit de la propriété foncière et le droit de l'exploitant, le stockage du carbone dans les sols, l'agroécologie, la biodiversité des sols et des contributions aux états généraux de l'alimentation. Enfin, sur l'innovation et l'acceptabilité sociale, la transition agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire des aliments, les innovations porteuses d'avenir dans les exploitations agricoles. Je rappelle également que 2 colloques ont été organisés au cours de l'année académique, un sur agriculture et environnement sur le thème plus spécifique des fertilisants, organisé conjointement avec l'Association pour l'étude de l'histoire de l'agriculture et AgroParisTech, et l'alimentation entre innovation et peur, organisé conjointement avec l'Association des Amis de l'Académie d'agriculture. Enfin, à l'initiative de la section Sciences de la vie, des séminaires ont été organisés sous le vocable général aux frontières de la connaissance. Je rappelle également que 18 groupes de travail thématiques ont été actifs en 2017-2018 et ont produit des rapports, des avis, des ouvrages ou organisé des séances publiques. Leur liste est la suivante. Potentiel de la science pour une agriculture durable. Politique agricole commune. Relations académie, enseignement supérieur agronomique. Sol. Nouvelles technologies pour l'agriculture. Nouvelles biotechnologies agricoles et alimentaires. Utilisation des drones en agriculture. Agriculture ultramarine. Agroécologie. Développement des agricultures africaines. Réécriture du génome. Éthique et acceptabilité sociale. Être agriculteur autrement. Transition alimentaire, filière et territoire. Consommation de viande, risques alimentaires, fiscale et sociale, internationale, agriculture, eau, climat et politique publique. Donc vous voyez que cette énumération témoigne de la très grande variété des pôles d'intérêt de l'agriculture et de l'activité des académiciens dans des groupes spécifiques dans lesquels des compétences très diverses sont associées pour élaborer des avis éclairés. Quelques mots sur nos outils de communication. Le renforcement du rôle de pilotage du bureau. L'action du comité éditorial de l'Académie, qui réunit tous les responsables des différents supports de communication, et l'action du chargé de mission pour la communication, Philippe Kilbombled, mis à disposition de l'Académie par le ministère de l'Agriculture, assurent désormais une coordination et une animation des outils de communication efficaces. Les comptes rendus de l'Académie, qui rassemblent les communications faites lors des séances publiques, ainsi que les échanges avec l'auditoire, sont publiés uniquement sur le site internet de l'Académie. Par ailleurs, je rappelle que la collection complète des comptes rendus de l'Académie, depuis 1761, est accessible sur le site Gallica de la BNF et téléchargeable à partir du site de l'Académie. Les séances publiques dorénavant filmées peuvent être suivies en direct sur le site de l'Académie et en différé sur la chaîne YouTube. La revue de l'Académie, que vous avez entre les mains pour ce qui est du dernier numéro, qui est le numéro 16, est adressée donc à tous les partenaires que l'Académie souhaite sensibiliser à ses travaux, ainsi qu'aux membres de notre compagnie. La lettre interne est un vecteur de communication donc interne. Elle est appelée à être remplacée donc par un flash info hebdomadaire qui est en période de test, mais qui va certainement très vite remplacer cette lettre. L'annuaire de l'Académie constitue un outil précieux pour maintenir des contacts entre académiciens ou en nouer avec les nouveaux membres élus et pour permettre à nos partenaires extérieurs d'identifier tous les membres de notre compagnie et de pouvoir correspondre avec eux. Le site internet, modernisé régulièrement, rassemble la totalité des informations sur les actualités de l'Académie et toutes ses publications. L'espace presse est de plus en plus utilisé pour dialoguer avec les journalistes. Le mensuel de l'Académie permet d'informer sur les activités, la production, les événements, les réflexions et la vie de l'Académie,
Il est diffusé uniquement par voie électronique. Le lectorat potentiel s'est considérablement accru avec 60 000 destinataires. Pour ce qui est des réseaux sociaux, depuis l'automne 2016, l'Académie communique via les réseaux sociaux et utilise les nouveaux outils de communication digitale. Les abonnés, amis ou followers, en constante augmentation, sont 22 400 sur LinkedIn, 3 800 sur Twitter, 2 200 sur Facebook, version personnelle, 650 sur Facebook, page professionnelle, mais aussi, et des petits nombres mais qui ne font que commencer, 320 sur Instagram, 100 sur YouTube. Je rappelle également que 3 rapports de groupe de travail ont été publiés récemment. Quel PAC pour quelle agriculture? Les biotechnologies vertes, un enjeu stratégique pour l'avenir de la filière semencière française. La place de l'innovation française dans les nouvelles biotechnologies pour l'agriculture. J'évoquerai également les livres qui ont été publiés ces derniers mois. Vous savez que l'Académie a engagé en 2016 des discussions avec des éditeurs pour disposer de supports adaptés pour publier des ouvrages sélectionnés par un comité éditorial et un directeur délégué de chaque collection désigné par l'Académie. Un contrat cadre a été signé avec les éditions Quae, d'une part, et Presse des Mines, d'autre part, qui prévoit pour chaque ouvrage une préface du secrétaire perpétuel, un avant-propos du comité éditorial, la position du logo de l'Académie et la signature d'un contrat d'édition entre l'auteur, l'Académie et Quae pour ce qui est de ces éditions-là. Avec Presse des Mines, le contrat est tout à fait comparable. 3 ouvrages ont été publiés en 2017-2018. Gérer la biodiversité métropolitaine, avec ou sans l'homme. Idées reçues et agriculture, parole à la science. Santé du végétal, 100 ans déjà, regard sur la phytopharmacie. Plusieurs autres ouvrages sont en préparation et devraient être publiés dans les mois qui viennent. Les notes académiques ensuite, un comité éditorial sélectionne des articles qui font le point sur des travaux de qualité académique, écrits soit par des académiciens, soit par des personnalités qui souhaitent faire état de travaux originaux dans leur domaine de compétences. 47 manuscrits ont été reçus, 14 publiés en 2016, 10 en 2017, 2 en 2018. Des communications de recherche. L'Académie publie sur son site des communications de recherche présentées par de jeunes chercheurs sur un des points novateurs de leurs travaux. Un académicien référent examine la note et formule un avis. S'il est favorable, il le transmet à la section qui doit donner son aval à la publication sur le site. 18 communications ont été publiées en 2017, 4 au début 2018. Par ailleurs, l'Académie récompense chaque année par l'attribution de médailles d'argent une dizaine de récents docteurs sélectionnés par les sections pour que les thèses soient analysées par un académicien. Et les auteurs de ces excellentes thèses sont invités à produire une communication de recherche mettant en évidence les résultats innovants ou originaux de leurs travaux et les présenter au cours d'une séance publique de l'Académie à l'automne, ce qui a été fait d'ailleurs ce matin. Je termine ce chapitre en évoquant l'encyclopédie de l'Académie, innovation récente. Donc l'Académie tient à multiplier les actions de diffusion des connaissances en direction de publics de plus en plus diversifiés. L'encyclopédie de l'Académie est destinée à regrouper des publications de synthèse. Chaque section de notre compagnie est sollicitée pour présenter une synthèse des connaissances les plus actuelles de son domaine, sous forme de fiches structurées en chapitres ou de fiches repères, consultables en ligne sur le site internet de l'Académie. Quelques mots sur les actions à l'international. L'Académie d'agriculture a vocation à s'intéresser aux relations internationales dans ses domaines de compétences, et elle s'efforce avec succès de rencontrer des partenaires étrangers et d'échanger avec eux sur des thèmes d'intérêt commun. Je rappelle également, vous l'avez tous en tête, que nous avons parmi nos membres 60 membres étrangers et 60 correspondants étrangers avec lesquels nous entretenons des relations constantes. En 2017, il est apparu que, compte tenu de l'agenda européen, le sujet principal d'actualité était la préparation de la PAC post-2020. Le Conseil d'administration de l'Union européenne des académies d'agriculture a donné mandat à son président, qui est un Français, parmi nous d'ailleurs, pour 2 ans,
d'établir une liaison avec la Commission européenne et en particulier avec la commissaire en charge de l'agriculture afin de lui proposer des réflexions de ses membres. Cette mission a été remplie en septembre 2017 avec, pour une position consensuelle de l'UA sur la PAC et d'autre part la présentation de cette position au commissaire en charge de l'agriculture avec lequel ont lieu des échanges fructueux. Le groupe de travail international a établi un programme d'action pour les 3 années qui viennent. Il a identifié l'intérêt de se mobiliser dans 2 directions. Au plan multilatéral, construire une participation de l'Académie aux grands événements de l'agenda mondial et identifier les sujets majeurs de défis sociétaux mondiaux sur lesquels les compétences des membres associés étrangers pourraient être mobilisées. Au plan bilatéral, identifier quelques programmes spécifiques entre la France et les pays tiers dans lesquels l'Académie pourrait s'impliquer. Pour ce qui est des relations de l'Académie avec les pays d'Afrique de l'Ouest, les partenariats avec le GID, le groupe interacadémique pour le développement, dont je salue le président qui est parmi nous. Les partenariats avec le GID se sont beaucoup développés au cours de l'année écoulée. Un forum d'échange a été organisé en novembre 2017 lors du Salon de l'agriculture d'Abidjan, permettant de valider le concept du projet FAST-DEV et de vérifier le vif intérêt des jeunes Africains rencontrés pour les emplois en agriculture. En février dernier a été organisée à l'Académie une rencontre du ministre français de l'Agriculture avec des délégations ministérielles africaines. L'Académie a contribué à l'élaboration d'un projet de développement dénommé GIDAGRI. Il s'agit de donner une plus grande attractivité aux métiers liés à l'agriculture en proposant aux jeunes ruraux africains des exemples de réussite de systèmes agricoles cautionnés par les académies africaines et françaises afin de les inciter à s'engager dans ces métiers sur des bases solides. Des discussions sont en cours avec les différents partenaires techniques et les bailleurs de fonds, notamment l'Agence française pour le développement, susceptible de financer ce projet GIDAGRI. Quelques mots sur les sorties et visites de l'Académie. L'Académie organise donc chaque année des sorties et des visites qui sont suivies par des confrères intéressés par une bonne connaissance des entreprises et des organismes partenaires de la recherche et de l'enseignement. Elles permettent également de mieux faire connaître à des acteurs extérieurs notre compagnie et ses travaux. Au cours de l'année 2017-2018, 5 visites ont été organisées. Une du Conservatoire du machinisme et des pratiques agricoles et son atelier de restauration des machines à Chartres, les apiculteurs associés, producteurs et conditionneurs de miel français à la Ferté-Saint-Aubin, la station d'amélioration des plantes de Baguère à Milly-la-Forêt, l'agromachinisme et le centre de recherche des usines Michelin et le centre de recherche de l'Imagrin à Clermont-Ferrand, enfin la gestion hydraulique du domaine national de Saint-Cloud. Quelques mots très brefs sur les finances et les moyens de l'Académie. Alors, je vais répéter ce que je dis chaque année dans ce domaine. Les finances de l'Académie demeurent toujours très contraintes. Expression consacrée dans la maison. Nos ressources de fonctionnement proviennent principalement de dons et de dotations de structures externes, le ministère de l'Agriculture, l'INRA, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, Groupama, la Fondation Xavier Bernard, l'Association des Amis de l'Académie, l'Association pour l'étude de l'histoire de l'agriculture. L'Académie tient à remercier ses partenaires pour la fidélité de leur soutien et pour la confiance qu'ils lui manifestent. Nos ressources comprennent aussi une dotation faite par le Crédit Agricole Île-de-France Mécénat pour les bourses du Frénois Crédit Agricole Île-de-France Mécénat. L'Académie renouvelle ses remerciements à ce généreux mécène. Nos ressources proviennent également de l'allocation de salles, de revenus liés à la revue, de contributions financières apportées par les colloques, de revenus de nos 2 forêts, de revenus de placements financiers. Les charges de l'Académie sont principalement constituées de frais de personnel, comme vous l'imaginez, et diverses charges usuelles de fonctionnement, auxquelles s'ajoutent les charges de maintenance de l'immeuble, qui, comme vous le savez, est maintenant fort ancien et donc nécessite une maintenance assez importante. Et nos dépenses comprennent aussi le versement de prix et de bourses. Toutes ces dépenses sont strictement encadrées, et en particulier les frais de déplacement des membres de l'Académie ne leur sont pas remboursés. L'équilibre budgétaire n'a pu être assuré que par un appel à contribution des académiciens sous forme de dons, ce dont je les remercie bien évidemment.
Quelques mots sur notre plan d'action. Ce plan d'action vise à mieux faire connaître les travaux de l'Académie, d'améliorer sa notoriété et son utilité sociale. Des contacts réguliers ont été développés avec les ministères proches, au niveau des cabinets et des directions générales, afin de connaître leurs besoins et de leur fournir des avis et des rapports qui éclairent des décisions qui doivent être prises pour la définition, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. De même, afin d'être audité par les commissions et les groupes de travail des assemblées et d'apporter l'expertise de l'Académie dans le cadre de l'élaboration des rapports parlementaires ou de la présentation de dispositions législatives, des contacts ont été pris au Sénat et à l'Assemblée nationale et ont permis en particulier de faire connaître l'avis de l'Académie sur le devenir de la PAC. Par ailleurs, en 2017 a été créé un cercle des partenaires adossé à l'association des amis de l'Académie et animé par un académicien. Il doit permettre d'élargir des réseaux de collaboration entre l'Académie et les milieux socio-économiques et porter notamment sur la réalisation de parrainages, de conférences, de veilles et d'avis, mobilisant des académiciens et générant des ressources nouvelles. La mise en place d'un cercle des conférenciers s'inscrit dans la même démarche. La création du trophée Lanly pour la promotion du bois français, remis chaque année depuis 2015 à 2 entreprises, a également permis de créer de nouveaux liens très forts entre l'Académie et la filière bois. Afin de se faire connaître de la société civile, depuis 2016, l'Académie a ouvert ses portes dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et a suscité un réel intérêt des visiteurs au travers de la présentation de ses actions, de son histoire, de sa bibliothèque et de ses collections. Et en 2018, l'Académie a participé activement pour la 2e fois au Salon international de l'agriculture en mobilisant une 60aine d'académiciens au cours de tables rondes, d'ateliers, de conférences ou d'interventions télévisées. Cela a permis de faire découvrir ses travaux à un public nouveau, mais aussi de nouer pendant toute une semaine un dialogue intergénérationnel avec les étudiants d'AgroParisTech, l'école ayant accueilli l'Académie sur son stand. Enfin, la mise en place de 6 relais territoriaux permet de mobiliser les académiciens en province, de faire connaître l'Académie, d'organiser des conférences et des colloques avec des partenaires locaux et d'organiser des visites en province. Un thème commun de colloque sur le thème changement climatique et agriculture a été choisi pour 2018. Je termine ce rapport d'activité en évoquant le projet stratégique de l'Académie. Un groupe de travail comprenant des membres du bureau, des représentants des différentes sections, des animateurs de groupes de travail et de relais territoriaux s'est réuni à une dizaine de reprises au premier semestre 2018 afin d'élaborer un projet stratégique de l'Académie pour les 5 années à venir. Le rapport d'étape a été approuvé lors d'une séance plénière tenue le 17 mai dernier, puis en commission académique le 12 juin dernier. Les grandes orientations retenues sont les suivantes. Traiter des thèmes en phase avec les besoins et les préoccupations de la société, développer la transversalité des productions, poursuivre l'ouverture à des partenaires et à l'international, assurer la valorisation et la diffusion des productions, développer une politique active de communication, assurer la pérennité financière et patrimoniale de l'Académie, moderniser le fonctionnement du système de gouvernance de l'Académie. La finalisation de ce projet stratégique nécessitera encore des ajustements résultant notamment de l'identification des attentes des partenaires par des auditions externes et d'élaborer un plan d'action précisant notamment les priorités et les délais de mise en œuvre, ainsi que les modalités de pilotage et de suivi. J'en arrive maintenant aux perspectives d'activité pour l'année académique 2018-2019 qui commence aujourd'hui. Les 6 axes de travail que j'évoquais tout à l'heure sont maintenus, sont conservés pour l'année qui démarre. À l'intérieur de chacun de ces axes ont été précisés des thèmes nouveaux en résonance avec les évolutions en cours et les nouvelles avancées de la science et des techniques, mais aussi avec les préoccupations et les interrogations de la société. L'Académie se met ainsi en position
d'éclairer les choix possibles face aux multiples défis et aux contradictions du monde actuel. Sur le thème « Produire mieux et nourrir les hommes », je citerai quelques thématiques qui vont être étudiées. La révolution CRISPR-Cas9 en élevage, l'épigénétique, les océans et les biotechnologies marines, l'automatisation et la robotisation dans les élevages, les variétés de fruits pour nos vergers de demain, la filière horticole, l'évolution de la filière fruits, les rotations en fonction des types d'élevage, la nutrition minérale des plantes, les nouvelles formes de coopération en agriculture, l'agroécologie. Pour ce qui est du thème « Accompagner les changements globaux », je citerai élevage, qualité des sols et des eaux, les migrations d'espèces et de gènes face au changement climatique, la biodiversité et les compensations écologiques, l'eutrophisation continentale et marine côtière, les forêts du futur, la communication chez les arbres, avec un sous-titre « Mythe ou réalité » et un point d'interrogation, bien évidemment. Ensuite, sur les thématiques de l'intégration des politiques, le droit de l'alimentation et sa prise en compte des territoires, vers une politique agricole et alimentaire commune, l'antibiorésistance et l'environnement, les nouveaux communs territoriaux, la gestion des risques dans la PAC post-2020, la transition agroécologique des systèmes de production, les adaptations du droit de la concurrence. Pour ce qui est des débats autour des innovations et l'acceptabilité sociale de ces innovations, je citerai des travaux qui vont être conduits sur les biotechnologies, la durabilité des systèmes productifs, les relations homme-animal, les sciences participatives, les réseaux sociaux et les vidéos, et la hiérarchisation des risques alimentaires. En ce qui concerne la diffusion des connaissances, nous poursuivons bien sûr les initiatives qui ont été engagées les années précédentes, avec notamment la montée en puissance de l'encyclopédie que j'évoquais il y a quelques instants, qui est destinée à regrouper des publications de synthèse, dont certaines sont déjà sur notre site, comme par exemple La forêt et le bois en 100 questions, les potentiels de la science pour une agriculture durable, l'alimentation en 90 questions pour lutter contre les idées reçues, des fiches repères sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, des fiches pédagogiques sous le titre « Des questions sûres » et des notes académiques. Par ailleurs, la politique éditoriale évoquée précédemment sera poursuivie par l'édition de plusieurs livres et l'Académie renouvellera sa participation au jeu concours « Je filme le métier qui me plaît » qui a succédé à Culture Agri. Nous continuerons à participer bien sûr aux Journées du patrimoine au Salon de l'agriculture et nous remettrons, comme nous l'avons fait pour la première fois cette année, à un journaliste le prix de l'information scientifique à destination du public, qui consiste à sélectionner des articles, des émissions qui nous paraissent particulièrement pertinentes et bien documentées de la part de journalistes. L'Académie sera également partenaire avec AgroParisTech et la Fondation Avril du concours Make It Agri qui a pour objet la récompense des étudiants qui œuvrent avec succès à la création d'outils numériques, informatiques ou robotiques visant à améliorer la gestion des sols, de l'eau ou de contribuer utilement à la préservation de la biodiversité ou à l'atténuation des effets du changement climatique. Sur un autre point, l'approfondissement des domaines de connaissances, je rappelle que depuis ses origines, l'Académie d'agriculture s'intéresse aux progrès techniques et à ses implications sur le devenir des productions agricoles françaises, tant métropolitaines qu'ultramarines. Une égale attention sera accordée aux transformations de l'agriculture soutenues par la demande sociétale ainsi qu'à la compétition économique qui s'amplifie avec l'ouverture des marchés, les changements dans les habitudes de consommation alimentaire, les évolutions du contexte économique de l'agriculture française, de la bioéconomie.
Je terminerai sur un chapitre concernant le rayonnement de l'Académie en indiquant que diverses actions de communication sont engagées et vont être amplifiées, en particulier en ce qui concerne notre organisation, l'accroissement du rôle de coordination rédactionnelle du comité éditorial de l'Académie, la mise en place d'une organisation interne rapide et efficiente permettant à la compagnie de répondre aux questions émanant de notre communauté digitale, la multiplication des partenariats avec des organismes ayant une politique de communication complémentaire à celle de la compagnie, et nous souhaitons aussi poursuivre en créant de nouvelles rubriques dans l'encyclopédie et notre site internet. Et en particulier, nous avons un projet qui est tout à fait novateur et qui sera probablement très intéressant, c'est de mettre en place, pour la première fois l'an prochain, un rendez-vous annuel sur l'état de l'agriculture française, qui reviendra donc chaque année et qui nous permettra de suivre les évolutions des différentes filières notamment. Nous souhaitons aussi participer à l'année Olivier de Serres, qui est évidemment antérieure à la création de l'Académie. Les historiens de l'Académie sont très sensibles à l'histoire de l'agriculture et de l'agronomie en général, et nous participerons donc au 4e centenaire de sa mort. Pour ce qui est des relations internationales, nous avons en préparation un colloque international en 2019 sur le plan Maroc vert, un numéro spécial de la revue consacrée à l'agriculture méditerranéenne, une conférence de l'Union européenne des académies d'agriculture sur l'enseignement supérieur agricole, un colloque bilatéral organisé à Canton avec l'Académie d'agriculture de la République populaire de Chine, un colloque qui vient d'avoir lieu sur les sols à Rosario en accompagnement de l'Académie des sciences, une séance avec les membres étrangers sur les évolutions de la PAC, et puis toute une série de colloques régionaux dont je n'évoquerai pas le détail. Enfin, je termine en disant que pour ce qui est de notre projet stratégique, dans la perspective donc de la finalisation de ce projet au début de l'année 2019, des plans d'action seront arrêtés avec en particulier les actions partenariales à engager, le plan de communication à mettre en place, le projet de modernisation à conduire, les budgets prévisionnels à prévoir. Voilà, mesdames et messieurs, les points forts qui ont caractérisé l'activité de notre compagnie au cours de l'année écoulée et les nombreux projets prévus pour l'année académique qui commence. Je crois pouvoir dire, et j'espère vous en avoir convaincu, l'Académie d'agriculture de France a de grandes ambitions et mobilise les très riches compétences de ses membres afin de conduire ses missions au profit des décideurs, des acteurs de l'agriculture, mais aussi des enseignants, des étudiants et des médias, et au-delà, au bénéfice de la société civile. Je vous remercie.